Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBB Pay 2016 sur la saisie des absences maladie. Nous verrons donc comment générer automatiquement les rubriques de paye proposées par EBP, donc pour toutes les absences légales, puisque EBP donc les a toutes prévues, puisque c'est obligatoire justement par rapport après à la prise en compte donc sur la DSN. Et justement, nous verrons maintenant le lien qu'il y a par rapport, donc ça n'est déjà un premier motif de signalement donc pour des arrêts donc de travail, ou donc lorsque vous allez saisir donc les absences maladie d'un salarié, effectivement derrière automatiquement tous les mois par rapport à la DSN il y aura quelque chose donc à faire. Alors par rapport à la DSN, on le verra donc sur un tutoriel vraiment spécifique, mais à partir, je dirais, de ces versions sur EBP Pay 2016, je vais vous faire maintenant je vais commencer en tout cas à vous sensibiliser à certaines, je dirais, procédures donc qui concernent la DSN et notamment, donc ça c'en est une, lorsque vous avez un arrêt de travail à faire. Alors, en tout cas, la première démarche à faire, c'est donc de générer une absence maladie. Donc pour ça, je vais revenir sur un bulletin de paye que j'avais généré. Voilà, et en fait, on va générer donc une absence maladie. Alors là, je précise, on va le voir pour une absence maladie, mais je vais quand même vous montrer ensuite les rubriques que EBP a prévues pour toutes les absences légales, comme tout ce qui est maladie professionnelle, accident du trajet, accident du travail, etc. Donc ici, si je regarde bien, déjà dans le profil, par défaut, vous voyez, vous avez l'absence maladie non professionnelle. Et vous avez donc le maintien. Alors on verra justement en fonction de votre convention collective. D'abord si vous faites un maintien de salaire et à quelle hauteur, soit 100%, 90%. Donc première chose qu'on va faire, c'est déclencher une absence maladie. Donc pour ça, on va ici dans le menu de navigation à droite, dans congé RTT absence, et je vais dans saisie congé absence. Ici, donc, je vais indiquer une période d'absence maladie. Donc, je vais dire, admettons, qu'il a été malade du 12 janvier admettons, au 16 janvier. Et ici, il faut faire surtout très attention, c'est de bien choisir le motif. Donc là, moi, je vais indiquer que c'était au titre de la maladie non professionnelle. Donc, je sélectionne ce motif-là et je fais ajouter. Voilà, donc là, vous voyez que automatiquement, alors, parce que moi là je l'avais déjà fait, alors il a calculé automatiquement un maintien vous voyez, à 90%. Alors vous, ça, vous l'aurez pas par défaut. Pourquoi? Parce que j'avais laissé une variable, donc par défaut, en fait, ici c'est à 0. Voilà, vous voyez, c'est cette variable. Voilà, donc par défaut c'est comme ça. C'est-à-dire que si je refais calculer, vous, en fait, vous aurez l'absence et vous n'aurez pas le maintien. Donc si vous voulez faire un maintien, eh bien effectivement, donc pour le savoir, alors ça c'est vrai que il faut connaître un petit peu les rubriques, il y a une variable, vous voyez, qui s'appelle taux maintien maladie. Eh bien, il faut la saisir. Donc là en l'occurrence, alors soit vous faites un maintien à 100%, donc dans ce cas-là, il faudra saisir la variable taux maintien à 100%. Donc là, vous voyez ici, je mets par exemple 100%. Voilà, et dès que je vais mettre 100%, lui va le recalculer. Voilà, vous voyez, donc là, j'ai bien, je dirais, le même montant. Alors, une petite précision, donc là c'est facile parce qu'elles sont déjà prévues par EBP. Si vous avez donc un autre motif d'absence, tout ce qui est maladie professionnelle, accident du trajet ou autre, dans les rubriques disponibles, elles sont déjà présentes. Vous voyez, si je mets, mettons, par exemple, trajet. Voilà. Voilà, vous voyez, alors je vais faire exprès, je vais la mettre dans le bulletin, c'est juste pour vous montrer, voilà. Et il y a aussi le maintien de prévu, voilà, c'est juste pour vous montrer après, je dirais la variable qu'il faut saisir, donc si on tape rémunération, voilà. Vous voyez ici, vous les avez toutes, donc tout ce qui est accident du travail, maladie non professionnelle, professionnelle, maternité, voilà, paternité, voilà, donc là, mettons, eh bien je fais glisser. Vous voyez, pareil. Voilà. Et là, pour tout ce qui est accident du travail, admettons, alors je vais la mettre en dessous. Voilà. Et bien en fait, là, c'est différent. Vous voyez, la variable, elle s'appelle taux maintien AT. Tout à l'heure, c'était taux maintien mal. C'est-à-dire que si après vous faisiez un maintien, voilà, et bien ici, il faudrait saisir. Donc tout à l'heure, j'ai saisi
voyez, voilà, voilà, vous voyez, c'est celle-ci. Voilà, donc dès que vous déclenchez une rubrique, lui, il affiche les variables correspondantes. Voilà, donc, alors, voilà, hein, donc ça c'est un peu particulier. Donc là, je vais maintenant les enlever. Voilà, pour continuer, mettons que sur la maladie. Voilà, je vais enlever tout ce qui est trajet et travail. Voilà, mais normalement, hein, de ce côté-là, vous n'avez rien à faire. Tout ce qui est légal est prévu par EBP. La seule chose qui n'est pas prévue, mais ça fait l'objet du paramétrage, hein, donc il y aura des tutoriels prévus à cet effet, ce sont toutes les absences conventionnelles. Donc ça c'est normal, hein, EBP ne peut pas connaître, je dirais, toutes les absences conventionnelles des entreprises. Voilà. Donc là j'ai mon absence maladie, donc je fais enregistrer et fermer. Voilà. Donc maintenant en fait, alors il y a plusieurs choses voilà, qu'on peut faire. Donc c'est soit on crée ce qu'on appelle un document administratif, c'est-à-dire qu'on va créer l'attestation de salaire, soit maintenant, eh bien, par rapport à 2016, et justement je préfère vous le montrer parce que après c'est un rapport avec la DSN, c'est que maintenant vous voyez vous avez ici arrêt de travail. Donc maintenant on va faire comme ça puisque grâce à cette fonction on peut aussi générer l'attestation de salaire. Donc ici je sélectionne arrêt de travail, je fais ajouter, voilà, je dis quel est le salarié qui est concerné, donc là c'est Dupont, quel est le type d'absence, donc ça sera tout ce qui est maladie non professionnelle, voilà. Donc après, alors je peux cocher demande de subrogation, voilà. Et en fait, donc là ce qui est intéressant, donc après je vais le faire, enregistrer fermé, mais je peux ici déjà générer pareil une attestation, vous voyez, donc ici si je me laisse guider, je peux générer une attestation, voilà, maladie. Voilà, alors là, il ne va pas me le recalculer par rapport au père de référence puisque je suis au mois de janvier et que en fait il ne connaît pas en fait hein, les salaires de référence, hein. Voilà, donc c'est normal que j'ai eu ce message là, sinon il les aurait fait, mais rien ne m'en empêche, vous allez voir, on peut les ressaisir, donc ça c'est intéressant, c'est à dire qu'après, donc là je fais enregistrer et fermer, donc ça va me servir pour la DSN, et en fait après, donc quand je vais dans documents administratifs, voilà, ici j'ai bien mon attestation et rien ne m'empêche, voilà, ben justement parce que moi j'avais pas fait donc tous les bulletins de salaire, hein. Ici manuellement on peut reconstituer, vous voyez, les 3 derniers mois. Voilà, donc ça en fait hein, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc là après justement, alors après maintenant c'est par rapport à la DSN, donc il y a une formation sur la DSN qui vous est proposée, hein, donc il y aura un tutoriel dédié à cet effet. Et bien dans tout ce qui est déclaration, voilà. Après, effectivement, eh ben, on pourra faire ici ce qu'on appelle un signalement d'arrêt de travail. Donc là, comme pour moi, en fait, les deux formations sont indépendantes, on verra justement à chaque fois que vous avez un salarié qui est malade, eh bien, comment, au titre de la DSN, pour faire une déclaration mensuelle, eh bien, comment on fait après pour signaler un arrêt de travail.